Chapitre 3. Pas la moindre chance. Laissant Johnson en compagnie d'une bouteille, j'accompagnai Tom jusqu'au canal. Nous prîmes congé sur le chemin de halage. Là, se dressait la potence où pendait la cloche avec laquelle on appelait l'épouvanteur en cas de besoin. Les nouvelles apportées par notre visiteur m'avaient alarmé. Je scrutai le sentier dans les deux sens, m'attendant presque à voir approcher un inquisiteur et ses hommes. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais quitté le moulin le soir même, mais Johnson se laissait rarement impressionner et préférait boire son vin tranquillement. Il faisait presque noir, et de gros nuages chargés de pluie galopaient vers nous depuis la baie de Morocambe. Quelques semaines plus tôt, j'aurais craint de voir surgir des sorcières d'eau. Grâce au nettoyage effectué par Johnson, j'étais tranquille sur ce point. C'était un bravache à l'ego surdimensionné, mais je devais reconnaître qu'il avait fait du bon boulot. Tom fixait le canal d'un air sombre. Je me rappelais que notre premier voyage ensemble de Chippenden à Salford, quelques mois plus tôt. Il n'avait pas cessé de plaisanter, malgré sa tristesse de laisser Alice à la maison. À présent, il semblait accablé. Il resta un moment silencieux avant de demander: Comment se passe ta formation? Ma formation? Eh bien, Johnson me parle des sorcières, il me conseille des lectures, bien sûr, je continue de rédiger ses mémoires. As-tu un carnet sur lequel prendre des notes? Je fis signe que non. C'est ce que je pensais, soupira Tom. Alors, je t'ai apporté ça. Fouillant dans son sac, il en sortit un petit volume relié de cuir qu'il me tendit. Je le pris et le feuilletai. Les pages étaient blanches. Je te conseille de consigner tout ce que tu apprends. Même avec une excellente mémoire, on ne peut pas retenir chaque détail. Recopie des passages des livres que tu lis, même mets par écrit ce que tu découvres du métier d'épouvanteur, tu vois? Chaque essai. T'a-t-il montré le maniement de la chaîne d'argent? Te fait-il pratiquer? Non, il la laisse dans son sac et ne l'a guère utilisée depuis notre arrivée ici. Il préfère tuer les sorcières plutôt que de les emprisonner. Et le combat, maton, il te l'enseigne? De nouveau, je fis signe que non. Tom parut ennuyé. Repensant à son offre de me prendre comme apprenti, j'eus un pincement de regret. Puis, je me rappelai pourquoi je n'avais pas eu d'autre choix que de refuser. Il devrait apprendre ça et bien d'autres choses encore, reprit Tom. La prochaine fois que je le verrai, je lui en toucherai un mot. Quoi qu'il en soit, Alice sera contente de te revoir. J'espère que ça lui remontera le moral. Judson avait accepté de s'arrêter à Chippenden et d'y passer la nuit quand nous irions à Billinge. Moi aussi, je serai content de la voir, dis-je. J'espère qu'elle ira bientôt mieux. Elle n'ira pas mieux tant que nous n'aurons pas récupéré Tilda et que nous n'aurons plus rien à craindre de Circé. Alice est malade. Elle travaille désespérément à augmenter ses pouvoirs magiques. Elle reste des jours sans prononcer un mot. Elle jeûne. Elle a beaucoup maigri. Et ce n'est pas le pire. Elle n'en parle pas, mais je suis sûr qu'elle se prépare à une lutte à la mort. Sa magie a toujours été puissante, et elle l'est plus que jamais. Mais elle n'a pas le moindre chance de l'emporter contre une déesse. J'ai très peur de les perdre toutes les deux, Alice et Tilda. Je tentai vainement de trouver les mots d'espoir et d'encouragement, et nous restâmes côte à côte, fixant l'eau du canal en silence. Sentant les premières gouttes d'eau sur mon front, je rabattis mon capuchon. Bientôt, il pleuvait à verse. J'y vais, Wolf. Nous nous verrons demain soir. Ah, autre chose. Le gobelin te connaît, mais tout va de travers en ce moment. Il est un peu agressif. Alors, pour plus de sûreté, fais sonner la cloche et attendez que je vienne pour vous chercher. Tom me salua de la main et s'engagea sur le chemin de halage en direction de Castor. Après avoir contourné la ville pour éviter les hommes de main de l'inquisiteur, il regagnerait Chippenden en coupant par la lande. Il devait marcher toute la nuit à une partie de la matinée. Quittant le sentier, je longeai le ruisseau jusqu'au fossé qui encerclait le moulin. Tom m'avait dit qu'il était autrefois régulièrement rempli de sel pour empêcher les sorcières de le franchir. Johnson ne s'était jamais inquiété de ça. Il m'avait même dit une fois: J'espère qu'elles attaqueront, je les tuerai plus facilement, pas besoin de les traquer. À mon retour, il avait entamé sa deuxième bouteille. Je le laissai donc et monté dans ma chambre. À la lumière de ma chandelle, je continuai ma lecture du livre de Bill White. Mais, cette fois, je notais les éléments les plus importants dans mon carnet. Tom avait raison. Chaque information compte quand on combat l'obscur. Le lendemain, nous étions debout à l'aube. Je préparai le petit déjeuner, puis nous fermâmes le vieux moulin et partîmes pour Chippenden. Comme d'habitude, je portais le sac de Johnson, et il était lourd. Aux différents accessoires propres aux épouvanteurs, comme les sachets de sel, de limaille, de fer, ainsi que la chaîne d'argent, Johnson avait ajouté plusieurs bouteilles, sa provision pour le voyage. Ça aide à marcher, avait-il déclaré. Le vin lubrifie les muscles des jambes. Après avoir contourné Castor, nous nous engageâmes bientôt sur la pente de la lande. Le vent était froid, le ciel clair, même si le soleil d'automne ne nous réchauffait guère.
J'avais plaisir à le sentir sur mon visage. Au-dessus de nous s'étendaient les pâturages et les bois du comté, et la mer scintillait à l'est. Cela nous changeait agréablement des brouillards et de l'humidité du marais. Malgré le poids du sac de Johnson, je me sentais heureux d'être en vie. Nous longeâmes le flanc ouest du pic de Parlik qui domine Chippenden, avant de descendre la pente sud. Alors que nous entrions sous les arbres, je perçus un mouvement ténu dans l'ombre, sur notre gauche. Mais j'eus beau regarder, je ne vis rien et crus m'être trompé. Ce ne pouvait pas être les inquisiteurs, ils auraient fait davantage de bruit avec leurs chevaux. Je me rappelais alors comment la tueuse des Malkines suivait parfois Tom Ward. Était-ce elle? Après tout, un épouvanteur et son apprenti étaient ses ennemis naturels. Ou peut-être espérait-elle que nous la menions à Tom, lui donnant ainsi une chance de le tuer. Je scrutais les profondeurs de la forêt, je ne voyais toujours rien. Les avertissements de Tom à propos des inquisiteurs m'avaient impressionné et mes yeux m'avaient sans doute joué un tour. Je décidai que ça ne valait pas le coup de l'alerter Johnson. Il méprisait les signes de danger et considérait la prudence comme une marque de faiblesse. Il se moquerait de ma nervosité. Nous arrivâmes juste avant la nuit. Suivant les instructions de Tom, je conduisis Johnson au carrefour des sols et actionnai la cloche. Je n'ai jamais trop aimé ce gobelin. Grommela-t-il agacé. Depuis que je lui avais expliqué la raison de ce détour, il n'avait pas cessé de maugréer. Il ne m'aime pas non plus, d'ailleurs, poursuivit-il. À mon avis, il finira par se retourner contre son maître. Grégory maîtrisé, mais le jeune Tom manque d'expérience pour gérer une créature comme celle-là. Tout ça finira mal. Je ne répliquai pas, mais je n'en pensais pas moins. Johnson en parlait à son aise, lui qui ne connaissait rien aux gobelins. Je continuai à tirer sur la corde jusqu'à trouver le bon rythme, ce qui me rappela les dimanches matins où je me joignais au sonneur de cloche du monastère. C'était une des rares choses qui me plaisaient dans la vie de moine. Tom apparut enfin et nous salua tous les deux. Puis, sans perdre de temps, il nous escorta jusqu'à son domaine. Arrivé à la barrière, il appela Cratch, Cratch, ne bouge pas. Les hommes qui m'accompagnent sont sous ma protection, ne leur fais aucun mal. Un grognement lointain fut la seule réponse. Quelques secondes plus tard, nous traversions le jardin. À la pelouse fraîchement tondue, on devinait que Tom maniait la faux avec dextérité. Pourquoi le gobelin se montre-t-il capricieux en ce moment lui demandai-je. Difficile de savoir, mais quelque chose d'étrange est en germe. C'est peut-être en rapport avec les forces magiques qu'Alice accumule en prévision de son combat contre Circé. Certaines nuits, des orages ont éclaté juste au-dessus de nous, des étincelles parcouraient les branches des arbres. Les gobelins ont des nerfs sensibles et Cratch n'est plus complètement fiable. Il sait que vous êtes sous ma protection, néanmoins, je préfère ne pas vous laisser traverser seul le jardin. Des plats fumants emplis de carottes, de choux et de pommes de terre nous attendaient sur la table de la cuisine, et nos assiettes étaient déjà garnies d'épaisses tranches de bœuf. Nous nous attablâmes aussitôt, et je ne remarquai l'absence d'Alice qu'une fois l'estomac calé. Où est Alice demandai-je. Elle s'est couchée tôt, expliqua Tom. Je suis de plus en plus inquiet pour elle. J'ai tenté de la persuader de se reposer un peu, mais elle ne m'écoute pas. Elle n'a qu'une idée en tête, détruire Circé et ramener Tilda ici. Johnson repoussa son assiette et tapotant son gros ventre à deux mains, il déclara. Eh bien, Tom, quand vous serez prêt, je serai plus que content de vous aider. Vous n'aurez qu'à demander. Je le ferai, oui, merci de le proposer. Mais il y a un autre sujet dont je voudrais vous parler. Cela concerne la formation de Wolf. À ces mots, je retins mon souffle. Johnson était extrêmement susceptible et s'emportait facilement. Toutefois, j'avais tort de m'inquiéter. Tom avait préparé son discours avec soin. Je sais que Wolf ne peut pas recevoir un meilleur enseignement pour lutter contre les sorcières et qu'il est formé par un expert. Mais je sais aussi que vous n'affronterez pas les autres manifestations de l'obscur. Je m'en demandais donc, accepteriez-vous de me le confier quelque temps? Il aura ainsi l'occasion de diversifier ses expériences. Johnson ouvrit la bouche et la referma. Néanmoins, il ne se fâcha pas tout rouge, ce qui était déjà bon signe. Bien sûr, Will, reprit Tom, la décision vous appartient. Wolf est votre apprenti, pas le mien. Disons que dans un an, je pourrais le prendre pour 6 mois. Quand j'étais moi-même apprenti, John Gregory m'a envoyé chez Bill White pour qu'il me tanne un peu le cuir et m'enseigne la lutte contre les sorcières d'eau. Il m'a appris aussi le combat au bâton, j'en porte encore les traces. Cette rude expérience m'a fait beaucoup de bien, et j'ai acquis des connaissances très utiles. Eh bien, c'est une affaire entendue, en concéda Johnson. Dans un an, je vous laisse le garçon pour 6 mois, à charge. À vous de lui enseigner ce qui concerne les gobelins et les fantômes qui occupent une grande partie de votre temps. Et pour ce qui est de l'endurcir, ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Vous le récupérerez couvert de bleu, mais sachant manier un bâton d'épouvanteur. Maintenant, dites ce que vous attendez de moi. Obstir quelques sorcières, c'est exactement ce qu'il me faut. En ce cas, j'ai de quoi vous satisfaire, car c'est justement le genre de travail auquel vous excellez, Will. Des sorcières, au moins 3, ont établi leur repère dans un manoir abandonné près de Billinge.
Elles pratiquent la magie des ossements et font plusieurs incursions dans les cimetières environnants. Je crains qu'elles ne finissent par enlever des enfants. D'après mon expérience, ça n'arrivera pas avant qu'elles aient utilisé tous les ossements volés dans les tombes. Ça nous laisse un mois ou deux. Mais les fermiers du coin sont inquiets. Ils m'appellent au carrefour des sols 3 fois par semaine et commencent à se fatiguer de mes excuses. C'est loin. S'enquit Johnson. À une journée de marche. J'aurais dû m'en occuper, mais j'ai eu beaucoup à faire par ici ces derniers temps et je crains de laisser Alice toute seule. Je la sens au bord d'une crise. Je tiens à être là si elle a besoin de moi. Johnson hocha la tête sans faire de commentaire. Eh bien, Tom, je me mettrai en route demain avant midi. Maintenant, j'ai besoin d'un petit coup de vin avant d'aller me coucher. Ça m'aide à dormir. Il ne proposa pas de boire des bouteilles restées dans son sac, et Tom comprit aussitôt le sous-entendu. Il apporta 2 bouteilles et un verre qu'il posa sur la table, puis nous montâmes dans nos chambres, laissant Johnson se servir un premier verre. J'étais sûr qu'il finirait les 2 bouteilles. Tom me donna ma chambre habituelle, celle à la porte verte, où plus de 30 apprentis épouvanteurs avaient dormi avant moi. Ils avaient gravé leurs noms sur le mur en face du lit. Fatigué, je m'allongeai sur le matelas confortable, je soufflai la chandelle et sombrai doucement dans le sommeil. Un instant plus tard, j'étais réveillé. Quelque chose grattait et reniflait sous mon lit.